Bienvenue dans cette séance de yoga en famille avec ma famille. Derrière la caméra, il y a mon mari Adrien et à côté de moi, il y a mes filles Linda et Anna. Et moi, je m'appelle Catherine, je suis professeure de yoga. C'est une séance autour du corps, les émotions et les sens. C'était les grands thèmes des expositions qui viennent de s'achever au Forum départemental des sciences. Et ainsi, on ouvre la nouvelle thématique. C'est les énergies collectives. Soyons collectifs, restons solidaires et développons notre énergie commune, tout en restant chez nous en cette période, tout en s'amusant. On va s'amuser? Allez, c'est parti. Bien. Allez, on va mettre les mains devant la poitrine. On va inspirer un grand coup par le nez. Et expirer, on va dire namasté en même temps. Namasté. Bienvenue dans notre atelier qui sera accompagné par des messieurs et madame pour nous démontrer notre façon d'être et de se sentir. Suivons-les dans les aventures pour se sentir bien dans notre corps et dans la tête. Alors, émerveillons-nous et éveillons-nous ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre ça de côté. Pour qu'est-ce que tu as caché derrière toi? Une Jolie petite boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Un petit bonhomme très triste qui baisse la tête, qui avance et qui va se mettre sur la maison. Alors, tu n'as pas montré, il a les mous, il a les jambes toutes molles. Pourquoi il a les jambes toutes molles? Parce qu'il est triste. Parce qu'il est triste et il boude tout le temps. Il boude en plus. Alors, est-ce qu'il veut nous dire d'essayer aussi? Peut-être avec les messieurs, madame, à chaque fois on fait un petit jeu. Donc oui. On va se mettre debout et on va faire comme lui. Hein? On a les jambes en compote. Toute molle, voilà. Compote. Qui n'a jamais senti ça? Je ne sais pas. Mais voilà, les jambes en compote, les bras qui sont trop mous. Et puis la tête vers le bas. On se regarde pas. Et puis, est-ce qu'on a envie de rester toute la journée comme ça? Non, pas trop. Alors, on va prendre une grande inspiration. On va se redresser, on va relâcher les épaules. Et puis, on continue à marcher un petit peu. Et là, on se regarde peut-être, oui. On se sourit en même temps. On prend encore une grande bouffée d'air. On se redresse encore et on se sourit. On se fait un joli regard. On regarde aussi. Ça fait du bien de se sourire. Alors, est-ce qu'on se sent encore comme lui, avec les jambes tout mou? Non. Non. Allez, on va les jambes droites comme ça. Les jambes droites. Ah, bien, super. Et alors, Monsieur Costaud. Comme Monsieur Costaud. Alors, on va regarder qui est d'autre dans la boîte. Est-ce que c'est Monsieur Costaud? Non. Non, c'est Madame Câlin. Madame Câlin. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec Madame Câlin? Qu'est-ce qu'elle nous propose comme jeu, Madame Câlin? Madame Câlin, on va faire un petit défi. Ah, elle a dit, on pourrait faire un jeu d'électricité. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous regardent? Alors, moi, je préfère de serrer une main à l'autre. Une main à l'autre. Une main à l'autre. C'est comme s'il y avait l'électricité qui passait dans nos mains. D'accord? Alors, qui commence? C'est moi, c'est moi. Vas-y. Non, c'est moi, la plus jeune. Là, la plus jeune alors. Vas-y. Tac, 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 tac. Non, là, t'es serré. C'est pas grave. Tac. Ok, est-ce que ça pourrait être drôle de faire ça les yeux fermés? Allez, on ferme les yeux. Qui commence cette fois-ci? La plus grande. Allez, c'est la plus grande qui commence cette fois-ci. Vas-y. C'est maman la plus grande. Hein? Oui, la plus grande des enfants. Vas-y. C'est agréable de sentir les mains. Sentir agréable. Oh, t'as pas besoin de secouer la main quand même. Hein? Non, on fait pareil. Non, secoue pas les mains. Pourquoi? Non, c'est juste serrer un tout petit peu avec gentillesse. Oh, ça commence à être n'importe quoi, c'est drôle aussi.
Super, très bien. Et Alors, maintenant, on ouvre les yeux. on ouvre les yeux et on essaye un autre jeu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il y Qui d'autre a... nous attend dans la boîte? Il s'appelle Monsieur Fâché. Monsieur Fâché, d'accord. Monsieur Bruit. Ah, Monsieur Bruit. Il y en a peut-être qui sont tout le temps comme ça. Oui. Oui. Alors nous, on essaye d'être comme lui, avec des gros pieds comme ça. Allez, c'est parti. Quand on est fâché, qu'est-ce qu'ils font les pieds? Voilà, parce qu'on a envie que tout le monde sache qu'on est en colère. Voilà. Tout le monde va être fâché. Et lui, il va être toujours fâché. Tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait avec les mains quand on est fâché? Le visage, qu'est-ce qu'il fait quand on est fâché? Il passe la tête. On baisse la tête, voilà, on regarde pas les autres. Non. Alors, est-ce qu'on a envie de rester comme ça toute la journée? Non. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu peux nous montrer, tu peux nous expliquer ce qu'on fait, l'exercice? On fait Le bûcheron d'abord? Vas-y. Alors, le bûcheron, il y a une énorme hache. Il prend sa hache. Non, d'abord il prend la bûche, il la met dans ses jambes. Il prend la lourde hache et il fait... Très bien. Il prend une autre hache, il met ça dans le feu. Hop, et il prend la hache et il fait... Très bien. La hache là-bas. Encore une fois. Encore une dernière fois. Bien. Alors, est-ce qu'il y a un autre exercice qu'on peut faire pour Oui. ne plus se sentir fâché? On va faire le gros volcan. Il y a même dans son ventre qui bouille, qui bouille aussi dans sa poitrine. Et il fait Parfait. un énorme bruit que tout le monde entend. Parce que la colère, ça peut être dans le ventre, ça monte dans le cœur, ça nous monte dans la gorge, et puis ça nous fait la tête toute rouge, et puis... Et on explose. Très bien. Une dernière? Une dernière. Allez, tout le monde ensemble. Allez. Ventre. Poitrine. Gorge. Tête. Très bien, super. Est-ce que ça nous fait du bien? Ça fait beaucoup du bien. Très bien. Est-ce qu'on est encore autant en colère? Enfin, non. C'est très joli ce que tu fais avec les petits bonhommes. Pourquoi c'est mignon? Alors, qui d'autre est dans la boîte? Alain, regarde, qui d'autre est dans la boîte? C'est monsieur... Bah, t'as trop mangé, toi. Monsieur Glouton. Regarde. Regardez, c'est monsieur Glouton. Il va aller manger au restaurant. Alors, pour Monsieur Glouton, on va peut-être préparer un bon petit gâteau. Bah oui. Oui, on va préparer un gâteau Ah oui, ensemble. pour son anniversaire. On est parti, on va tous s'asseoir avec les jambes bien Ah, écartées. il faut de la farine. Et il faut de la farine. Alors, on va chercher la farine bien loin, ici à un pied. Ta farine, elle est là. Va chercher ta farine, ici, là. À un pied, et on met la farine dedans. Piou. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Du sucre. Du sucre de l'autre côté. Cherchez de l'autre pied le sucre. Du sel. Et ah, le sel, il est là derrière. Et ne prenez pas trop, hein. Juste une pincée de sel. Prenez-vous derrière. Et il faut du lait. Oh, ça va être salé. Comment? Il faut du lait. Ah, il faut du lait aussi. Passez de l'autre côté, hein. Vous retournez de l'autre côté, cherchez du lait. Et quoi d'autre? Bah maintenant, il faut mélanger. Ah, et des œufs alors? Oh, on a oublié, c'est le plus important du C'est gâteau. clair. Alors les œufs. Oh, on en met plein. C'était la farine, on l'a déjà mis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec la pâte? Il faut la mélanger. Mélanger bien, donc on se Plier penche bien en jusqu'en avant à partir des hanches. D'accord? On ne fait pas le dos tourne, attention, on ne fait pas comme ça, d'accord? On se penche en avant, on se redresse bien, les épaules sont loin des oreilles et on se penche en avant à partir des hanches. Très bien, et on mélange. Oui, ça s'attire bien dans les jambes, mais ça, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça fasse mal. Tu aimes bien quand ça tire? Moi aussi, j'aime bien quand ça tire. Maintenant, Attention, le four, il est tout au fond, là, il va falloir qu'on l'allume. Allumez le four, on se penche le plus possible en avant. Voilà. Voilà, trop bien, on allume le four. C'est drôle, on a les fours un peu dans tous les sens. Il est bien allumé? Oui, très bien. maintenant, Alors, on a la pâte, le four est préparé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il fallait bien l'écraser, bien mettre en boule, sinon ça va pas. Ah bon, bah, hop, fais une jolie poule.
On va pas décider de mettre au truc parce qu'on n'a pas mis les éléments et tout. Ah bah non, on va le faire maintenant. On va se mettre en petit train. Tchou, tchou. Sauf que là, maintenant... Tchou, tchou. On est parti pour faire... Pour donner le gâteau. Le gâteau. Alors, on va mettre la pâte sur notre plan de travail. Patch. Patch. Pas trop fort. Alors, on va étaler la pâte sur le dos. Très bien. Le dos est bien étalé? Oui. La pâte est bien étalée? Oui, bah, le dos est bien étalé. Maintenant, il faut bien le mettre dans tous les sens, sinon ça ne va pas aller du tout. Ah, donc de l'intérieur vers l'extérieur aussi. C'est bien. Mais il fallait le mettre dans le coffre au lieu de dans le... Mais non, mais pas dans le... Maintenant, il faut bien l'étaler avec un rouleau. Ouais, mais il fallait pas mettre la pâte dedans. On fait un peu le rouleau mais pâtissier. Il fallait pas mettre la pâte dans le four ou dans le coffre du train. Non, on a juste allumé le four tout à l'heure. Il faut qu'il préchauffe. Alors, est-ce qu'on a bien malaxé notre pâte? Ouais. Bien. Ok, maintenant, et si on faisait des emporte-pièces, des petits biscuits plutôt qu'un gâteau? Ah ça oui. Pour faire plaisir au monsieur Glouton. Allez, c'est parti avec les emporte-pièces. Tac, 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 avec des bouts, des doigts comme ça. On fait des petits châteaux dans le dos. Super. Et regardez, moi, ce petit gâteau. Ah, ben un peu de chocolat, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas des avec pépites de chocolat. Allez. Moi, je mets des pépites de chocolat avec beaucoup de petits graines en vanille. Oui. Allez, c'est parti. On tapote un peu avec les bouts des doigts. Bien. Quelques petits. Très bien. Alors attention, on ouvre le four. On se penche tous en avant. Allez, on se penche en avant. On se penche tous en avant. C'est le moment d'ouvrir la boîte à nouveau pour savoir qui d'autre nous attend dans la boîte. Vas-y, Linda, ouvre et regarde. Oh, c'est ma dernière cravate. Mais je m'en souviens plus. Oh, est-ce que toi tu te souviens ce qu'elle sait faire? Oui, on va faire l'arbre. On va faire un arbre. Allez, c'est parti. Hop. Alors, vous vous restez devant, comme ça on a plus de place. D'accord? Alors, on va d'abord planter un pied bien dans le tapis comme il faut. Et l'autre pied, on peut peut-être le poser contre la cheville. Si on se sent bien stable, on peut peut-être monter le pied un peu plus haut. Et là, on peut poser les mains devant la poitrine, comme au début pour dire namasté. Voilà. Et une fois qu'on est bien installé en namasté, oh, badaboum, on monte avec les bras. Tout là-haut, on essaye de s'étirer vers le plafond. Ne regardez pas vers le plafond parce que sinon vous allez tomber. Vous pouvez peut-être fixer un point au sol ou un point au mur. Essayez de tenir l'équilibre. Oui, vous avez le droit de vous aider avec le mur. C'est une bonne idée ça. Alors regardez un point au mur ou au sol pour garder l'équilibre. Et là, on peut peut-être ouvrir les bras. Magnifique. Et revenir. Souffler. Descendre les bras. Et on pose les deux pieds au sol. Super. On peut faire l'autre. À l'autre côté, allez, c'est parti. Posez le pied pareil que de l'autre côté. Voilà. Ah, tu veux me donner la main? Tu seras plus à l'aise. Allez, hop, on pose les mains devant la poitrine. Ou une, voilà, c'est bien. Alors, est-ce que vous êtes bien en équilibre? On regarde un point au sol ou un point au mur. Et une fois qu'on se sent bien, on peut, sur un inspire, monter les bras. Tenez bien, regardez un point au fond, sur le mur ou au sol. On tient bon, on tient bon. Et là, on peut ouvrir le bras sur le côté. Bien. Hop, et on tient. Hop là. Bravo, super. Inspirez, revenez. Et on souffle. On va peut-être faire un autre exercice que Madame Acrobate elle aime bien faire. Alors on va fermer les pieds. On est toujours debout, les pieds fermés. Tu fermes bien les pieds, regarde.
On lâche la main, on lâche la main. Sur une inspiration, on dresse les mains vers le plafond. Une fois qu'on est tout là-haut, on va souffler et amener les mains au sol. On peut plier ce genou. Très bien. Si on inspire, on essaye de tendre les jambes un maximum, mais on laisse plier ce qu'il faut pour garder les mains au sol. Très bien. Et là, on peut attraper ses coudes et se laisser pendre. Voilà. Très bien. Un peu en avant, en arrière. Très bien. Tout le poids, sentez-vous lourd, la tête, les bras, le corps est lourd. Vous vous sentez tiré vers le sol. Les épaules, les bras, la tête sont lourds. On va plier les genoux comme il faut. Inspirez et on va imaginer de emmener un soleil dans le ciel. Et on ramène les mains devant. Super. Madame Acrobate, laissez faire encore autre chose. On va faire le héros. Oui, la posture du héros. Pour la posture du héros, on fait quoi? On met un pied devant, un autre derrière. On plie un petit peu la jambe. Le genou. On met ses mains devant. Oui. On met le pouce. On va chercher la flèche derrière. Oui. On la met devant, on tire et on met au ciel, on lâche. Très bien, super. Et puis, on change de côté. On change de côté. Et tu peux reculer un petit peu plus avec ton pied. Écarte un peu plus. Oui, c'est bien. On met encore. Attends, d'abord, il faut bien plier son genou devant, d'accord? Pliez bien votre genou. On met ses mains devant. On met ses mains devant. On met le pouce devant. On va chercher la flèche. On la met devant. On tire, on tire, on tire, on tire. On va en haut. Wow. Pow. Et on lâche. Pow. Ouais, super, très très bien. Vous savez faire un super héros. Madame Acrobate, elle aime bien faire, c'est... Le chien tête en bas. Allez, c'est parti, on va se mettre à quatre pattes. On pose bien les mains au sol et les pieds. On peut rapprocher ses pieds, on peut fermer ses pieds. Et une fois qu'on est bien installé là, on n'a pas besoin de mettre les talons au sol. On peut essayer. On pousse bien dans les mains. Et les fesses le plus haut possible. La tête, elle est entre les oreilles. Très bien. Je peux pas avoir un petit chien là, ici, là, sous moi, là? Un petit chien. Ça marche avec les enfants de petite taille, on va dire. Hein? Et on va lever une jambe. On lève une jambe, très bien. Si on pouvait pas faire au plus petit ou plus grand. Moi, Anna, elle est Je pense Anna, elle est déjà bien trop grande pour se mettre sous moi. Et on va lever l'autre jambe. Très bien. Super. Et mon petit chien, il va falloir que tu te remets à ta place. Hein? Oula. Bon, allez, essayez, pourquoi pas. Hop, ça passe tout juste. Encore une fois, on lève bien la jambe, on lève l'autre. Très bien, super. Et ce petit chien, est-ce que tu peux repasser par là pour retourner à ta place? Très bien. Et d'ici, on va peut-être essayer de donner des petits coups de pied. Hop, tac, tac. On peut monter avec les deux pieds en même temps. Hop. Poussez bien avec les mains dans le tapis. Et hop, on saute. On saute. Les deux pieds à la fois ou une jambe après l'autre. Hop là, très bien. C'est fatigant? Ah, ça te fait mal à la poitrine. Alors, on va arrêter. On va faire une autre posture. On va faire le chat. Ça, tu le sais très bien faire. Tu veux bien nous expliquer comment on fait le chat? Dos. Et puis, On arrondit le dos. On se met 4 pattes en premier et après on arrondit le dos. Et après le dos. on rajoute la respiration. On souffle pour faire arrondir. Inspire pour creuser. Souffle pour arrondir. Inspirez pour creuser. Une dernière fois, on souffle. Inspire, on creuse. C'est presque trop facile pour Madame Acrobate. Et si on rajoutait un peu d'acrobatie? T'as une idée? Moi j'ai une idée. Ça. Ouh,
ça c'est un peu dur. On va faire ça peut-être tout à l'heure allongé. Oh non! Alors, est-ce que toi tu peux nous faire, regarde. Qu'est-ce que tu sais faire? Hop là, on met le coude et le genou ensemble. Oui. Et par contre, on met à quatre pattes. Voilà, on reste à quatre pattes, oui. Donc Voilà, on fait comme Linda. Inspirez. Soufflez. Inspirez, on éloigne la main et le pied. Soufflez, le coude et le genou se touchent. Donc on arrondit, on creuse comme tout à l'heure, vous avez bien remarqué. Soufflez, le genou, le coude se touche. Inspirez, le pied et les bras s'éloignent. Encore une fois. Est-ce que vous avez bien remarqué que ce soit la main droite, mais la jambe gauche? Et pas de la même côté, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on essaye de faire comme ça. Alors c'est très compliqué. Moi, c'est ça, c'est long. Oui, donc on essaye de bien le faire en diagonale. On change de côté. Vous vous souvenez bien des côtés que vous avez déjà fait? C'est vrai? Moi aussi. Oh, alors moi non. Alors on touche la jambe, le genou droit et le coude gauche. Oh, c'est gentil, merci. Hop. Et on souffle. Inspirez, on éloigne les bras et la jambe. Une dernière fois. Ça muscle le dos. Et la coordination. Super, bravo. Alors, qu'est-ce que Madame Acrobate pourrait bien faire d'autre? Soit tu as voulu faire une posture sur le ventre. Donc, on va peut-être faire ça. Est-ce que toi, tu peux te mettre là avec tes pieds? Voilà, un peu plus loin encore. Alors, une fois que vous êtes bien allongé face à face, on va faire un petit jeu de main. Un gentil jeu de main. Alors, pour cela, donc vous allez soulever les coudes, soulever la poitrine et faire un petit jeu de main. Et vous avez vu, les filles, elles se lèvent un petit peu les jambes et les pieds en même temps. Et on se repose. Allez, on souffle, on se repose. Inspirez dans votre ventre. Et on relâche. Avec un soupir. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. Très bien, super. Encore une fois. Allez, on soulève la poitrine, on soulève les bras. Et encore un autre gentil jeu de main. On soulève les jambes, Linda, soulève les jambes. Voilà, super. Vous êtes libre de choisir le jeu des mains que vous préférez. Bien. Et on se repose un instant. On se repose. Alors, Madame Acrobate, elle connaît une posture qui est vraiment reposante. C'est la posture de l'enfant. Pourquoi on appelle ça la posture de l'enfant? Parce que c'est l'enfant dans le ventre de maman. Donc on se met en boule. Mettez-vous en boule. Ah oui, je te laisse la place, bien sûr. Très bien. Tu peux écarter un petit peu tes... Oui, écarte un petit peu tes coudes. Voilà, très bien. Et ici, là, on peut profiter pour faire une petite caresse sur le dos. Hop. Hop, on caresse de haut jusqu'en bas. Voilà, encore une fois, de haut jusqu'en bas. Et arriver ici, là, sur le bassin, on peut appuyer un petit peu. Est-ce que c'est agréable, Linda? Oui. Hop. Et puis, on passe sur les bras jusqu'aux doigts. Encore une fois, les bras, les épaules jusqu'aux doigts. Et les petits pieds, pourquoi pas? Caresser un petit peu les doigts. Alors, et pareil, on caresse jusqu'en bas sur le bassin. Ici, on appuie un petit peu, pas trop fort. Est-ce que c'est agréable aussi pour toi? Oui. Oui. Quand j'appuie ici aussi, c'est pas trop fort, ça va? Si, c'est un petit peu trop fort. Pas trop fort non plus. Hop, et on glisse les mains sur les bras jusqu'aux doigts. Et un petit peu les orteils. Ah, les orteils aussi, ça tu aimes bien ça, hein, les petits orteils. Tac, et les petits orteils. Voilà, super.
Une autre posture que Madame Acrobate elle aime beaucoup, c'est le crabe. Alors pour le crabe, on pose les mains derrière, avec les doigts soit vers nous, soit dans l'autre sens, comme vous préférez. Et de là, on appuie dans ses pieds et on soulève le bassin vers le haut. Les filles, ah vous changez de place, c'est rigolo. Est-ce que vous savez faire un tour autour de moi? Oui, d'accord. Allez-y. Et moi je dis bonjour. Peut-être un peu plus haut le bassin. Je regarde si ça se passe bien derrière moi. Boing. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut toi. Ça va? Ouais, ça va. Allez, à toutes. Et on retourne à sa place. Et toi? Salut toi. Ah bonjour. Comment ça va? Salut. Moi je suis là. Hein. Tu viens à ta place, Anna aussi? Hop. Et je dis bonjour. Salut. Et on remonte une dernière fois bien haut comme il faut. Et on redescend. Très bien. Et d'ici, ce qu'on peut faire, on peut peut-être mettre les pieds devant nous. Et se cacher. Et on va essayer de se cacher. Mais attention, d'abord, avant de se cacher, on va d'abord lever les bras vers le plafond. Et on va souffler et avancer avec... On a le droit de plier un Oui, on a le droit de plier ses genoux, tout à fait. Et on se cache, on se cache, on se cache. Cachez-vous. Vous êtes cachés, j'espère. Allez, on se cache. Et ici, on peut peut-être profiter de compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et 10. sur une inspiration, on ressort de la posture. Et on souffle. Madame Acrobate fait une dernière posture avec nous. On va faire le... Allez, le petit pont et le grand pont. Allez, c'est parti. Tu nous montres Il y a comment on fait le pont? 3 ponts. Le mien, celui-là de ma mère. Alors et attention, celui-là de ma Anna, elle soeur. appuie bien sur ses pieds et dans ses mains. Et pour ressortir de la posture, tu poses bien le menton sur la poitrine et tu redescends tout doucement. Très bien. Et là, on va faire peut-être ensemble le petit pont. D'accord? Allez, c'est parti. Ensemble, on pose les Ça pieds. va, parce que je veux faire la petite pointe. Ah, tu veux faire la petite souris qui passe en dessous? Bon, allez, c'est parti. On va appuyer dans les pieds pour monter le bassin le plus haut. Et peut-être on va à ce moment-là mettre les bras derrière la tête. L'espace est petit, mais ça n'empêche pas la petite souris à passer. Hop, pas de bout. Ça a crisé la petite souris? Non, hop. Très bien. Est-ce que la petite souris, elle sait faire le pont aussi? Mais c'est juste petite. Allez, montre-moi comment tu fais le pont. Plus haut les fesses. Oui, très bien. Et une fois qu'on est arrivé dans cette posture-là, est-ce qu'on sait lever une jambe? Ouh, ouais, ça commence à être vraiment l'acrobatie. Très bien. Et l'autre jambe aussi. Très bien. On redescend la jambe. Très bien, super. On attrape un genou. Hop là, pour se redresser. Très bien, super. Ça vous dit de regarder dans la boîte? Oh, c'est Monsieur là. Monsieur Lan. Alors, Monsieur Lan, il a un petit jeu pour vous. Un jeu tout en lenteur. Pour cela, les filles, approchez-vous. Asseyez-vous face à face. Très bien. Alors, regardez, j'ai un panier de petites pelotes de laine. Chacune prend une petite pelote de laine. Toi aussi, tu peux la poser, voilà. Anna, tu prends la pelote de laine d'abord dans la bouche. Voilà. Et il y a un petit fil qui sort. Tu veux bien attraper le fil? Tiens, attrape-le avec les deux. Et tout doucement, tu sors le fil de la bouche de ta sœur. Et toi, tu souffles au plus lentement possible. Le plus longtemps possible. Et bien sûr, quand tu n'as plus d'air, tu reprends l'air. Et tu souffles jusqu'à il n'y a plus d'air. Et toi, tu arrêtes de tirer quand elle prend l'air. Et vas-y, là, elle souffle. Et tu tires, et tu tires, et tu tires. Doucement. Bien. Est-ce que tu sens l'air sortir de sa bouche? C'est bien. Une dernière fois, vas-y. Attention, ne tire plus quand elle inspire. Vas-y, inspire. Et toi, tu souffles maintenant et tu tires. Tu sens l'air qui sort de sa bouche?
Allez, on échange. Tu prends ta pelote à toi dans ta bouche. Hop. Et toi, tu tires au plus doucement possible le fil de la bouche de ta sœur. Et toi, tu souffles le plus lentement possible. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et bien sûr, quand tu n'as plus d'air, il faut reprendre l'air. Et toi, tu arrêtes de tirer. Fais attention à ce que tu fais. Si tu tires, tu tires, tu tires. Souffle. Attention, arrête. Voilà. Souffle, souffle. Plus lentement, plus lentement. Une dernière fois, vas-y, reprends l'air. Et toi, tu souffles et toi, tu tires le fil. Lentement. C'est Monsieur Lent. C'est son jeu préféré à lui. Bien. C'est le moment de sortir un autre personnage. Qui nous attend d'autre dans la boîte? C'est moi. Oh. C'est Madame. Tout va bien. Alors, pour Madame Tout va bien, on a besoin d'une de vos deux qui s'allonge. Qui veut bien s'allonger? Alors, tu t'allonges ici. Hop, allonge-toi là. Et nous, on va s'occuper de Linda pour qu'elle se sente bien. Donc, on va prendre chacune sa main. Hop, on va prendre sa main. Hop, tu plies tes coudes, tu plies tes coudes, tu plies tes coudes. Et là, on va secouer tout doucement le poignet. Et toi, tu relâches complètement ta main. Voilà. On va attraper le petit index et soulever tout doucement le bras. On va voir si le bras aussi, il va tout bien. Voilà, tu peux relâcher complètement. C'est nous qui tenons tes bras. Relâchez. Tout mou. Tout va bien. Tout va bien. Relâche bien, relâche bien. Trop bien. Je ne vais même plus la relâcher. Alors, on va attraper sa main, on va se mettre debout. Et tout doucement, mais pas beaucoup. On la soulève un tout petit peu, tu relâches ta tête en arrière. Voilà, tout doucement. Et là, tu tires sur son bras et moi je tire. Après, tu relâches, et je tire. Tu tires, je relâche. Je tire, tout doucement. Et tu relâches ta tête en arrière. Non, ta tête en arrière. Voilà. Hop, je relâche, tu tires. Voilà, et on repose la main. Super, très bien. Tu veux faire la même chose, Anna? Oui. Oui, allez, tu fais la place à Anna? C'est trop bien. C'est trop bien, hein? On aurait pu continuer comme ça. Alors, pareil, on va plier le coude, on va attraper le poignet et on va secouer tout doucement la main. Très bien. Alors la main, tout va bien. Elle est complètement relâchée. On attrape l'index. Hop, on attrape l'index avec toute la main. On soulève le bras. Hop. Le bras est tout mou. Tout va bien. Relâchez. Relâchez. Ne le soulève pas trop haut. Ne le soulève pas trop haut. Ne le soulève pas trop. Va plus bas. Voilà. Et tu se retrouves. Ah, tu dois pas te tirer trop fort. Voilà. Tu reposes. Très bien. Et on prend toute la main. On va se mettre debout. Anna, tu vas mettre ta tête en arrière quand on va tirer. Alors, moi je tire. Et maintenant, Linda, tu tires. Non. Moi je tire. Et toi, tu tires. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui nous attend dans la boîte? C'est qui? Monsieur Rêve. Alors, Monsieur Rêve, mets-toi à ta place maintenant. Monsieur Rêve nous a préparé un petit jeu. Sortez donc vos feutres et les petites feuilles. Et on va dessiner un Monsieur Rêve sur la feuille. C'est-à-dire simplement un beau nuage. Avec très bien. Très bien. Avec une jolie bouche. Bien
bien souriante. Un petit nez. Des beaux yeux. Avec des pupilles à l'intérieur. Oh, il a même des jambes, le tien. Et hop, des sourcils. Ah, magnifique, Monsieur Rêve. Super. Alors, Monsieur Rêve, il va préparer maintenant tout le corps pour faire une petite relaxation, un petit repos. Alors, Monsieur Rêve, vous l'avez dans la main gauche. On va vérifier, on a tous dans la main gauche. Super. Et maintenant, Monsieur Rêve va faire un petit câlin à tous les doigts. Et puis la main, le poignet. Il monte tout le bras. Un câlin au bras et un câlin à l'épaule. On redescend ici sur le côté de la taille jusqu'à la cuisse. Petit câlin à la cuisse, au genou, tibia, cheville, pied et orteil. Monsieur Rêve, c'est un nuage. Les nuages sont dans le ciel. Et Très haut dans le ciel. on change de main. Monsieur Rêve est désormais dans la main droite. Dans la main droite. Bonjour. Et on va caresser les doigts de l'autre côté. La main, le bras, le coude, jusqu'à l'épaule. On descend sur le côté, la cuisse, genou, tibia, cheville, pied et orteil. Monsieur Rêve est dans le ciel. Il change encore de main. Non, on va les garder avec les deux mains. Sur la tête, le front, un œil, l'autre œil, une oreille, l'autre oreille, une joue, l'autre joue, le bout du nez, la bouche, le menton, la gorge et la poitrine. On va poser les deux mains par-dessus Monsieur Rêve et on va le bercer un petit peu. Inspirez dans vos mains et soufflez tout doucement. Inspirez dans Monsieur Rêve et soufflez. Encore une fois, inspirez dans Monsieur Rêve et soufflez. Monsieur Rêve a vraiment envie de faire un petit repos avec vous. On le pose sur le ventre, on pose les deux mains par-dessus. Inspirez. On va d'abord inspirer 2 fois dans le ventre et souffler. Inspirez dans votre ventre, faites-le gonfler et soufflez. Inspirez dans le ventre et soufflez. Et maintenant, Monsieur Rêve, il va faire ce qu'il a envie de faire le plus au monde. C'est ce qu'il aime le plus au monde. Raconter des histoires qui font rêver. Pour cela, on peut s'allonger comme on veut. Comme ça, c'est très bien. Tu veux t'allonger droit? Avec Monsieur Rêve, toujours sur le ventre. Tu peux poser les deux mains par-dessus. Aussi. Est-ce que tu veux prendre Monsieur Rêve ici, là, sur ton ventre? Parce que ça, il aime bien. C'est ici que tu vas le bercer. Alors, on commence par bien sentir les pieds, les jambes, le dos, les bras et la tête sur le tapis. Et si on trouve ça agréable, on peut fermer les yeux pour mieux écouter l'histoire que je vais raconter. Vous pouvez écouter les sons qui sont autour de vous. Sentir l'air qui rentre dans le nez et qui ressort par le nez. Et
puis on va imaginer une petite histoire. Tu te promènes maintenant dans un jardin. L'air est frais, mais le soleil te caresse les joues. Tu entends sous tes pieds des petits cailloux. Autour de toi, les premières fleurs du printemps. Tu t'approches d'une belle fleur rouge. C'est une tulipe. Elle a une longue tige verte et plusieurs pétales délicates. Tu les touches avec les bouts des doigts et tu sens cette texture veloutée. Tu t'approches pour sentir son odeur. Ah, ce parfum du printemps. Tu t'allonges dans l'herbe et tu regardes vers le ciel. Il n'y a pas un nuage. Tu entends les chants des oiseaux qui accueillent la nouvelle saison. Et tu te sens heureux. Tu sens encore une fois Monsieur Rêve qui monte et qui descend sur ton ventre. Tu le berces et c'est ce qu'il aime le plus au monde. Tu peux sentir à nouveau le tapis sous tes pieds, les jambes, le dos et la tête. Peut-être peux-tu entendre d'autres bruits autour de toi. Et tout doucement, on va bouger les orteils. On va bouger les doigts, un peu bailler et s'étirer. On peut s'étirer. Qu'est-ce que ça fait du bien de se reposer ainsi un petit peu. Dites-moi un petit peu, est-ce que ça vous a fait du bien? Linda, tu as aimé? Oh, on voit la trace du tapis. Sinon, est-ce que tu as aimé l'histoire? Oui. Et toi, Anna, est-ce que tu as aimé l'histoire? Oui. On va maintenant continuer avec Monsieur Glouton et Monsieur Lent. C'est difficile de garder les yeux fermés. Hein? Bah oui. Tu essayes ton mieux. Sinon, tu sais, tu peux mettre les volets. C'est plus facile. D'accord? Alors. Donc, Monsieur Glouton, lui, il se jetterait maintenant sur cette belle assiette. Mais Monsieur Lent, il lui dit, attends, on va faire ça, on va déguster en pleine conscience. C'est-à-dire, on va, avec tous les sens, on va manger avec tous nos sens. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être pas. Si vous n'avez pas votre assiette toute prête maintenant, vous pouvez simplement nous regarder faire et le refaire plus tard. Si vous êtes prêtes maintenant, faisons-le ensemble. Allez les filles, elles sont impatientes. Alors les filles, tout d'abord, on va manger, mais qu'avec, pour le moment on ne va pas manger, je veux dire, on va toucher. Je vais vous donner un aliment dans les mains et vous ne faites que toucher. On essaye de garder les yeux fermés et vous ne faites que toucher. Ah, je sais ce que. Alors pour le moment, on ne dit rien. Tu peux répondre que dans ta tête. Alors, j'arrive pas à le dire. Est-ce que ce que je vous ai donné, est-ce que c'est rugueux ou est-ce que c'est lisse dans vos doigts? C'est un rugueux. Rugueux.
C'est dur. C'est dur, c'est vrai, c'est dur. C'est dur. C'est pas plutôt un peu moelleux. Ouais. Un peu Un moelleux. peu lisse. Un peu... Mais c'est rond. Ok. Est-ce que vous trouvez ça collant ou pas? Oui, Non. collant. Oui, ça Un reste un tout peu petit peu. collant. Ah non, les D'accord. doigts ils sont collants. Est-ce que vous voulez peut-être l'amener à votre nez? J'entends pas. Ah, tu sens pas ta nez bouché. Bon, est-ce que toi, Ah, ça sent bien. ça sent bon? Berk. Est-ce que vous pouvez peut-être l'emmener à votre oreille? Est-ce que ça fait un bruit? Non. Non, pas trop. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant croquer dedans, tout doucement, et écouter? Croquer, manger, mâcher. Est-ce que ça fait un bruit dans votre bouche? Est-ce que c'est acide ou salé? Amer ou sucré? Un peu sucré et amer. Et est-ce que dans votre bouche, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est croquant? Ou est-ce que c'est plutôt moelleux? C'est dur, un peu moelleux. Un peu les deux. Est-ce que ça colle aux dents ou pas? Un tout petit peu. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? J'aime bien. Très bien. Alors on peut le poser sur l'assiette, je vais le prendre. Vous avez le droit de le terminer après. Je vais vous donner autre chose. On va continuer avec ça. Vous gardez bien les yeux fermés. On le touche pour le moment. Au milieu c'est moelleux et autour c'est dur. C'est bizarre. Bizarre. Est-ce que vous pouvez sentir, essayer de sentir quelque chose? Ah, ça sent quelque chose. Ça sent quelque chose? Ok. Je sens rien. Est-ce que vous pouvez l'emmener à votre oreille pour l'écouter? Ça sent Ça rien. fait quelques bruits. On peut le frotter un peu entre les doigts hein, pour l'écouter. Ok. Allez, on croque dedans. Écoutez le bruit, ce que ça fait dans votre bouche. Alors, est-ce que ça colle autant Non, Non. que l'aliment d'avant? Est-ce que c'est juteux dans votre bouche ou est-ce que c'est sec dans votre c'est bouche? sec. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? J'aime bien. Ok. Et toi aussi, tu aimes beaucoup? Pas? Oui. Alors, on continue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attention. On touche avec les doigts. C'est lisse. C'est lisse. Ok. Est-ce que c'est tout sec ou est-ce que c'est un peu humide? C'est humide. Ok. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est mou? C'est un peu mou. Est-ce que ça colle entre les doigts? Oui, Pas beaucoup, mais ça peut coller. Est-ce que c'est lourd d'ailleurs ou est-ce que c'est léger? Est-ce que je vous ai Léger. donné? C'est super léger. Alors, amenez à votre oreille. Ça fait un bruit? Sentir. Mais bon, je sens rien. Ah oui. Linda, tu peux sentir? Ça sent la banane. Est-ce que tu peux l'emmener dans ta bouche et croquer et écouter? Mangez tout doucement. Alors, est-ce que c'est C'est de la banane. est-ce que c'est collant, moelleux, Moelleux. dur? Déjà tout mangé. Alors, un autre. Voilà. Touchez-le avec vos doigts. C'est tout sec. C'est tout sec? C'est dur. C'est dur? Rugueux ou lisse? Lisse. Rugueux. Rugueux. Ok. Vous pouvez l'emmener à votre nez? Ça sent quelque chose? Oui, ça sent la Non, ça sert à galette. rien. Ça sent rien? Moi, je sais tout sentir. Alors, est-ce que tu peux l'emmener à votre... Vous pouvez l'emmener à votre oreille? Est-ce que ça fait Ah, un bruit? je l'ai croqué. Dès que tu craques dessus, ça fait des bruits. Ok, et toi? Quand je le gratte, elle pense que fait du bruit. Alors, écoutez bien quand vous croquez dedans. Ah, Ça colle. Ça colle? parce qu'on a mangé la banane. Non, mais ça colle. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est mou? C'est dur. Dur. Mais après que tu la manges, c'est moelleux. Ça fait un bruit quand vous croquez dedans? Ouais. Oui.
Un peu plus que l'aliment que vous avez croqué avant? Non, un tout petit peu. On passe à autre chose. Alors, que sentez-vous? Non, pas encore croqué dedans. D'abord avec les doigts. C'est lisse. Un tout petit peu. Et c'est mou. Ouais. C'est grand, petit comme Petit. C'est lourd ou c'est léger? Léger, léger. Est-ce que c'est sec ou c'est plutôt mouillé? C'est mouillé. Mouillé. Est-ce que ça sent quelque chose dans le nez? Non. Pas trop, ça sent un peu mauvais, mais bon. On l'amène à l'oreille. Est-ce que ça fait un bruit? Non. Et on croque dedans. Et il y en a qui coûtent quand on croque. Il y a le jus qui sort. Donc c'est juteux. Est-ce que c'est collant ou est-ce que c'est... Non. Si. C'est sec? Acide, non. C'est surtout acide et moelleux. Et dès que tu croques, ça fait... C'est Ah, tout ça. D'accord. Alors, encore un. Plutôt encore deux. Alors, non, pas encore sentir. D'abord avec les bouts des doigts, on touche. Sentir à manger. C'est dur. Ah, c'est dur. Est-ce que c'est lisse ou c'est rugueux? C'est rugueux. C'est Ok. C'est lourd ou c'est léger? léger. C'est léger. Gros, petit? Petit. Petit. Est-ce que ça colle aussi entre les doigts? Non. Alors on l'amène vers le nez? Ça sent quelque chose? Non, ça sent pas bon. On l'amène à l'oreille. Quand on gratte, et ben ça sent quelque chose. On croque et on écoute. Ah, je sais qu'est-ce que c'est une amande. Alors est-ce que c'est acide ou salé? Amer ou sucré? Ah, Amer. c'est une amande. Et toi, est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? J'aime pas. Alors de la bouche, pourquoi tu n'aimes pas? Est-ce que c'est collant ou est-ce que c'est moelleux? Qu'est-ce que Parce tu que ressens c'est dans la amer. C'est amer, c'est collant et puis... Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Bon, on pose, allez. Et la dernière chose. Non, c'est pas la Si, c'est la dernière. On n'a pas goûté les raisins. Il y en a une qui n'a pas bien fermé ses volets. Peut-être pas. Alors. Ah, bah, petit bras. Oh, c'est moi, c'est toi. Que fais-tu? Tu le mets dans tes mains et tu le touches avec tes doigts. Alors, que sentez-vous? Que sentez-vous après C'est vos carré. doigts? C'est carré. Est-ce que c'est dur ou c'est mou? Ok. C'est dur. C'est lourd ou c'est léger? C'est léger. léger. Est-ce que vous pouvez l'emmener à votre nez? Non, je sens rien. Est-ce que vous pouvez l'emmener à votre oreille? Ah. Est-ce que vous pouvez ne pas croquer dedans? Impossible. Allez, on croque et on écoute. Il y a eu du chocolat. Alors, est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est mou quand on croque dedans? Quand on croque dedans, c'est dur. Et dès que tu as assez croqué, bah, c'est moelleux. Ok. C'est un peu acide. C'est un peu acide, hein? C'est pas plutôt amer? Si. Est-ce que c'est aussi sucré ou est-ce que c'est salé? Sucré. Sucré. Vous aimez ça? Oui. Voilà comment on pourrait déguster tout en lenteur un repas. Pas que des petits goûters hein, comme ça, mais aussi tout un repas. Donc moi je vous invite de le refaire et refaire pour manger en pleine conscience à n'importe quel moment de la journée. On peut ouvrir les yeux? Vous pouvez ouvrir les yeux et regarder. Et manger tout le reste. Oui, on n'a pas mangé les petits raisins, mais on avait déjà les abricots. Finalement, je trouvais que c'était beaucoup. Alors, est-ce que ça a marché pour vous aussi? C'est ça que moi j'arrive pas. Quand le chocolat, c'était marrant. Nous allons finir cette séance sur une question. Alors, pour répondre à la question, est-ce que tu feras la boîte?
besoin. Alors, rappelons-nous, on avait qui dans la boîte? Allez, c'est parti les filles. Monsieur? Monsieur Glouton. Monsieur Bougon. Monsieur Bruit. Non, Monsieur Glouton. Monsieur Bougon. Ok. Et puis? Monsieur Timide. Monsieur Nuage. Madame Tout va bien. Madame Acrobate. Madame Câlin. Monsieur Lent. Lent. Alors, et moi? Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, je suis... Moi, je suis celui-là. Toi, tu es Monsieur Lent? Oui. D'accord. Et je suis aussi Bibi. Ah aussi? Oui. D'accord, ok. Et des fois, je suis Monsieur Glouton, des fois, je suis comme ça, des fois, je suis tout. Ah, tout ça? Oui, ah, je d'accord. suis parfois. Pour toi, est-ce que c'est la même Parfois, chose? Je suis elle. Des fois, je suis comme ça. Des fois, je suis comme ça. Et un peu plus beaucoup que les autres, comme ça. Et vous alors? Discutez un peu entre vous. Vous êtes qui, vous? Prenez un petit moment pour savoir si vous êtes seulement Monsieur Monsieur Glouton Glouton ou Monsieur Rêve. ou s'il y a des Madame moments- Câlin. Voilà. Ou s'il y a des moments de la journée où vous êtes plus Monsieur Rêve ou Madame Câlin, par exemple. Ou Madame Voilà. Ou Madame Acrobate. Peut-être qu'il y a des moments de la journée où on est un peu Monsieur plus Glouton. l'un ou l'autre. Oups. Mais peut-être, à vrai dire, ici à l'intérieur, on n'est rien de tout ça. Peut-être ici à l'intérieur, on est parfait. Et juste de temps en temps, on change d'humour. On change. Mais à l'intérieur, nous sommes parfaits. C'est une question. Moi, je vous laisse avec cette question-là, en famille, discuter. Alors, cette séance, elle est terminée. Et j'espère qu'elle vous a plu. Pour nous, ça a été une première. Ça n'a pas été toujours facile, mais c'était rigolo, on s'est bien amusé. En tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, prenez soin de vous. On dit un namaste ensemble? Allez, c'est parti. On met les mains ensemble, on se redresse. On va prendre l'air avec le nez.